Mais c'est toi qui as demandé que je quitte la chambre. Et tu as aussi dit que si je ne m'excusais pas, je devais encore dormir ici. Tu es tellement arrogante. Comment oses-tu être aussi arrogante avec ton mari, Urmi? Moi j'aime et je respecte aussi ma femme énormément. Et je respecte aussi vraiment mes parents. Ce n'est pas bien? Je vaux bien mieux que toi de ce côté-là. Ce berceau est l'objet de tous nos ennuis, donc je vais y mettre un terme tout de suite. Je ne peux rien te cacher, Urmi. Tu fais partie de la famille. Et il est aussi de ton droit de connaître tout sur cette famille. Urmi, Aditi n'a rien fait d'autre que d'humilier notre famille. Cette jeune femme a ruiné la réputation que nous avions. Comme elle ne se soucie de personne, elle n'a jamais voulu nous écouter. Elle a toujours fait tout ce qu'elle voulait. Un jour, on a décidé de la marier. Dans une bonne famille qu'on avait choisie pour elle. Mais elle était déjà amoureuse d'un autre pauvre garçon. J'ai tout essayé pour pouvoir la convaincre. Mais non. Elle ne m'a pas écouté et a décidé de partir. Et elle a épousé cet homme. Un mariage d'amour. Papa, je suis vraiment désolée. Mais tout ce qu'elle a fait, c'est de se marier, juste par amour. Alors elle n'a rien fait de mal. Ils ne sont pas capables de le comprendre. C'est ce que je leur dis, mais... Vous avez coupé les ponts avec elle. Pour une chose si anodine, papa. Ne pensez-vous pas avoir été trop sévère? Ce n'était pas une chose anodine, Urmi. Elle a seulement été punie pour les erreurs qu'elle a faites. Elle a choisi la vie qu'elle a aujourd'hui. Alors elle doit vivre avec. On a pourtant essayé de la convaincre de ne pas l'épouser. Mais non. Donc nous avons pris la décision. Qu'elle a décidé pour de bon de couper le contact avec elle. Cet homme était plus important que nous pour elle. Elle ne s'est même pas souciée de ce que ça allait nous faire. Non, papa. Elle ne vous a pas oublié. Chaque relation a son importance. Mais personne ne peut prendre la place de nos chers parents. Et parce que je suis une femme maintenant et que je comprends bien ces choses-là, papa. Je suis sûre que votre fille se sent vraiment seule. Elle doit même se sentir abandonnée. Ça, c'est juste ton opinion, Romy. Ce n'est pas grave pour moi. Ça va. Mais s'il te plaît, ne dis pas ces choses-là devant Samrat. Il n'a pas oublié cette humiliation qu'Aditi nous a fait subir. Et il ne veut même pas qu'on prononce le prénom de sa sœur. Et s'il t'entend encore parler d'elle devant lui, ça va vous poser beaucoup de problèmes, Urmi. Et souviens-toi, je t'ai seulement raconté l'histoire de notre fille parce que tu devais connaître la vérité. Sinon, personne de cette maison aujourd'hui ne veut parler d'elle à nouveau. Et ils ne doivent même pas mentionner son prénom. Dis-moi, est-ce que tu as déjà bouclé le projet? Non, pas encore, non. Pourquoi?
Ne me laisse pas te reposer la question encore une fois, dit Wakar. Je vais le faire. Prends ça et ramène-moi-en un autre. Vite! Oui, monsieur. Désolé, monsieur, je vais vous en ramener un autre. Qu'est-ce qui ne va pas? Hé, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y Oui, a? monsieur. Monsieur, le client dit que l'entrée est trop épicée pour lui et qu'il n'a jamais commandé un plat aussi épicé. Qui l'a fait? Monsieur, c'est le nouveau chef qui l'a fait. Apporte ça dans mon bureau. Et envoie-moi le chef. Et ça immédiatement. D'accord, monsieur. Tu dois garder un œil aussi sur les employés. Je ne vais pas embaucher quelqu'un pour ça. Oui, Urmi. Dis, je te dérange? Non, dis-moi ce qui ne va pas. En fait, tu sais, c'est l'anniversaire de mon papa dans 2 jours. Hmm. Je fais un cadeau pour lui tous les ans, ça me rate. C'est la tradition. Et alors? Alors, je veux te demander si ça te dérange que je fasse un gâteau pour lui cette année. Mais bien sûr, fais-le. Et ne me dérange pas pour de telles choses, Urmi. Vraiment? Dois-je te l'écrire? Et Urmi, maintenant, ne me dérange pas pour des choses aussi futiles. C'est bon? C'est l'anniversaire de ton père, alors fais ce que tu veux faire, du moment que tu n'ouvres pas une pâtisserie. Mais je vais devoir acheter les ingrédients pour ça. Car je ne les ai pas tous à disposition à la maison. Et Mais qu'est-ce que tu attends de moi? Tu veux que j'achète tes ingrédients? Non. Dis-moi si je suis autorisée à aller au supermarché. Très bien, d'accord. Mais vas-y en voiture, elle est disponible. Ne va pas trop loin pour faire les courses, car je serai bientôt de retour. D'accord. Merci. Au revoir. Au revoir. Monsieur, vous me cherchez? Pardon? Monsieur, vous vouliez me voir? Quel est ton prénom? Dinesh, monsieur. Dinesh, c'est donc toi qui as fait ce plat. Oui, monsieur. Le client s'est plaint qu'il était trop épicé. Il a dit qu'il ne le voulait pas aussi épicé. Mais, monsieur, il voulait que son repas soit moyennement épicé. Donc, monsieur, ce plat est moyennement épicé. Peut-être que tu devrais le goûter d'abord et décider ensuite, Dinesh. Oui, monsieur. Est-ce que c'est moyennement épicé? Écoute-moi bien. Assieds-toi. Monsieur, Allez, assieds-toi. Finis-le. Monsieur, Allez, vas-y, je ne voudrais rien gâcher. S'il te plaît, fais-le. C'est moyennement épicé. Le client ne veut pas manger cette nourriture, alors vas-y, monsieur, mais tu te tais. Ça t'apprendra à goûter la nourriture. Tu vas le finir, vas-y. Monsieur,
Tu dois te demander pourquoi on t'en a pas parlé. C'est vrai qu'on a une fille, mais on ne t'a pas menti. On t'a juste caché la vérité. Samrat et moi avons coupé les ponts avec cette fille il y a longtemps. Et nous ne voulons plus jamais la revoir. Elle n'a plus de lien avec moi dorénavant. Et elle n'est d'ailleurs plus un membre de cette famille. Donc elle n'aura plus jamais de lien avec ce bébé. Je vais devoir parler à ma maman de tout ça. Mais je me demande si c'est une bonne chose à faire. Parce que si ma mère sait que Samrat a en fait une sœur et qu'il ne lui parle plus, elle sera vraiment choquée. Mais je dois quand même lui en parler. Urmi? Allô, maman? Comment vas-tu? Je vais très bien, ma fille. Et toi, comment vas-tu? Je vais bien, maman. Je voudrais te parler de quelque chose. Est-ce que tout va bien, ma fille? Dis-moi quel est le problème. Maman, est-ce que tu savais que j'avais aussi une belle-sœur? Non, je ne le savais pas. Est-ce que Samrat considère une personne comme sa sœur? Non, maman. Il a une vraie sœur. C'est un membre de la famille. De quoi est-ce que tu parles, Urmi? Comment est-ce que c'est possible? Ils m'ont dit que Samrat n'avait qu'un frère et pas de sœur. Et pourquoi elle n'a pas assisté au mariage de son propre frère? Je ne sais pas, maman, mais c'est la vérité. Samrat a vraiment une sœur. J'étais vraiment contente de savoir ça, maman. Mais ils ont coupé tous les liens avec elle. Ces gens sont si bizarres. Oui, Urmi. Je suis vraiment surprise, moi aussi. Et Rashmi non plus? Ne nous a jamais parlé d'une cousine? Toutes ces informations me perturbent tellement, maman, que j'ai décidé de t'appeler pour en parler. Tu sais ce qu'il y a le plus bizarre là-dedans? C'est qu'ils sont tellement énervés contre elle qu'on n'est pas autorisé de dire son prénom à la maison. Oh mon Dieu, je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire non plus, maman. Mais c'est vrai. Je dois te laisser maintenant. Je vais au magasin. Je vais faire un gâteau d'anniversaire pour papa. Je suis allée acheter les ingrédients. Alors je t'appellerai un peu plus tard. Oui, d'accord, Urmi. Écoute-moi. Fais bien attention à toi, hein? Oui. Au revoir, maman. Mais pourquoi ont-ils caché quelque chose de si important à notre famille? Donc Rashmi aurait aussi menti? C'est si bizarre. Excusez-moi, est-ce que par hasard vous avez les moules pour faire des gâteaux ronds, monsieur? Madame, on les a vendus. Je vais aller voir dans la réserve s'il en reste. Pouvez-vous aller en chercher un pour moi? Si ça ne vous dérange pas d'attendre ici, quelqu'un va le faire. Bien sûr. Choti, va chercher un moule rond pour cette dame. Dépêche-toi. Dites-moi, pourquoi le magasin est rempli aujourd'hui? Madame, parce qu'on fait des soldes aujourd'hui. On offre 50% de remise sur tout. C'est donc pour ça. Je vois. Qu'est-ce que vous faites? Comportez-vous bien, s'il vous plaît. Désolé, madame, c'est un accident. Bizarre. Ces hommes doivent vouloir quelque chose. Tu dois essayer de te contrôler un peu.
Parce que je sais très bien comment donner des bonnes leçons aux hommes comme toi. Va-t'en d'ici! Donne-leur une bonne leçon. C'est comme ça que les hommes comme eux doivent être traités. Bien joué, ma fille. N'essaye pas de faire le malin. Je te promets que je vais te frapper si fort que tu oublieras quel est ton propre prénom. Est-ce que tu penses que je suis une personne faible? Ne pense pas que les femmes sont plus faibles que vous. Alors laisse-moi tranquille. Oui, dis-leur. Elle va leur donner une bonne leçon à ces deux hommes. Qu'est-ce qui se passe, hein? Arrêtez de faire les malins. Partez. Incroyable. Cette femme est brave. Vous avez raison. J'ai vu ce qui s'est passé là-bas. Il est clair que ces deux hommes essayaient vraiment d'embêter cette femme. Mais ne vous inquiétez pas, je suis sûre qu'ils ont compris la leçon. Vous avez raison, madame. Les femmes n'ont pas à confronter des hommes comme ça. Je sais bien qu'ils n'ont aucune honte et aucun respect pour les femmes. Ils n'ont aucun respect pour les femmes et ils peuvent blesser n'importe qui d'autre. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est quand ils voient qu'on a un peu peur d'eux, c'est tout. Qu'ils vont continuer à se sentir supérieurs aux gens. Mais moi, je ne vais jamais encourager ce genre de comportement. C'est la raison pour laquelle ils commettent de tels crimes. C'est pour ça que je ne leur montrerai jamais que j'ai peur d'eux. Madame, vous savez, c'est chacun pour soi à notre époque. Mais voilà votre mouleron. C'est exactement ce que je voulais. Bien, vous me l'emballez, s'il vous plaît? Combien est-ce que je vous dois? 700 roupies. C'est Samrat. Allô? T'as fini tes courses? Oui, j'ai bientôt fini. D'accord, alors, envoie le chauffeur au bureau avec la voiture. Oui. Et dis à ma mère que... Samrat, excuse-moi, je vais devoir te rappeler. Elle a raccroché? Je me demande pourquoi elle a soudainement raccroché. Qu'est-ce que tu fais? On veut aussi venir avec toi, ma belle. On ne voit pas où est le problème. Arrêtez cet ascenseur! Oh mon Dieu! Je suis sûre que ces deux hommes ont prévu de faire du mal à cette femme. Qui dois-je appeler? Gardien? Gardien, venez avec moi. On doit arrêter l'ascenseur. J'ai vu deux hommes entrer. Ils voulaient faire du mal à une femme, j'en suis sûre. Vous devez venir avec moi. Mais madame, c'est un ascenseur public. Tout le monde peut l'utiliser s'il le veut. Mais monsieur, vous ne comprenez pas. J'ai vu qu'ils allaient faire du mal à cette femme. J'ai clairement vu qu'ils avaient de mauvaises intentions. Alors s'il vous plaît, dépêchez-vous. Suivez-moi. Écoutez, je vous ai déjà dit d'arrêter avec ces imbécilités. C'est préférable que tu ne dises rien. Je pense qu'il est temps pour nous de remettre les scores à zéro. S'il vous plaît, laissez-moi partir ou sinon... Tu as vu l'attitude de cette femme? Je pense qu'elle nous menace. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Mais on t'en empêche pas, madame. Tu peux partir. On ne veut pas te retenir.
Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, madame. Ta vie n'est pas en danger. S'il vous plaît, arrêtez l'ascenseur. Madame, essayez de comprendre. L'ascenseur est en marche, je ne peux rien faire. Je vais pouvoir l'aider que quand il sera arrêté. Écoutez, vous êtes responsable de ce qu'il s'est passé. Et si vous vous comportez mal à nouveau, je vais vous le faire payer cher. Ma belle, tu as raison pour une chose. On est responsable de ce qui va se passer maintenant. Ne cherchez pas d'excuses, faites quelque chose. Ces hommes sont vraiment méchants, alors on doit les arrêter. S'il vous plaît, faites quelque chose, monsieur. Laissez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Regardez. On dirait que l'ascenseur s'est arrêté. Ne vous ai-je pas dit que quelque chose de mal se produisait? Est-ce que tu veux encore me frapper, madame? Allez, vas-y, frappe-moi. Laissez-moi, s'il vous plaît. Faites quelque chose, on doit trouver où arrêter cet ascenseur et je vais appeler la police en même temps. Samrat, je ne peux pas te parler maintenant, je dois informer la police de tout ça. Qu'est-ce qu'il se passe, Urmi? Elle a encore une fois raccroché. Et elle ne me répond plus. Comment ose-t-elle faire ça? À qui peut-elle parler à ma place? Dites-moi ce qu'il se passe. Je n'arrive pas à savoir où l'ascenseur s'est arrêté. Monsieur, on doit faire quelque chose. On doit vraiment ouvrir cet ascenseur d'une façon ou d'une autre. Que quelqu'un nous aide, s'il vous plaît. Laissez-moi. S'il te plaît, allez, laisse-la. C'est à mon tour maintenant. Pourquoi tu ne me frappes pas avec tes magnifiques mains, princesse? À quel étage il est bloqué? Il est bloqué entre le 4e et le 5e étage. 4e étage? À l'aide! S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide! Aidez-moi! Aidez-moi! Attendez, on s'occupe d'ouvrir l'ascenseur. Vous ne devez plus avoir peur maintenant. Et n'osez pas toucher à cette femme car on vient tout de suite vous chercher. L'ascenseur va être ouvert dans 1 minute et la police sera là aussi. Alors je vous suggère de redescendre tout de suite sans toucher à cette femme. Je pense que l'ascenseur redescend. Monsieur, suivez ces hommes parce qu'ils s'enfuient. Attrapez ces hommes! Allez, ils sont là! On dirait que les deux Roméo ont très mal agi, hein? Hein? Vous pensez que vous êtes de vrais donjois, hein? Hey, maintenant je vais vous donner une bonne leçon. Après ça, vous saurez comment vous comporter avec les femmes. Il n'y a plus de raison de s'inquiéter. Maintenant, tout va bien. J'espère que tu vas bien. Viens.
jalousie. Madame, vous devriez être reconnaissante, parce que cette femme vous a sauvé la vie. Je vous remercie. Si vous ne m'aviez pas aidé, alors je ne sais pas ce que j'aurais fait. Merci. Vous ne devez pas me remercier de quoi que ce soit, tant que vous allez bien. Et ne pleurez pas, s'il vous plaît. Excusez-moi, madame. Êtes-vous celle qui nous a appelés? C'est bien moi, monsieur. Ces deux hommes que vous tenez là se sont mal comportés avec cette femme. Et quand elle leur a demandé d'arrêter, ils l'ont suivie dans l'ascenseur et ont essayé de lui faire du mal. Et quel lien avez-vous avec cette femme? Connaissez-vous cette femme? Non, monsieur. Je n'ai jamais vu cette femme, je ne la connais pas. Mais c'est le devoir d'une femme d'en aider une autre si elle a des problèmes, n'est-ce pas? J'ai vu que cette femme avait des problèmes. Et j'ai fait exactement ce que je devais faire. C'est tout? Je suis heureux d'entendre ça. Vous ne la connaissiez même pas et c'était une étrangère pour vous. Et vous l'avez aidée. C'est bien. Vous avez raison, monsieur. De nos jours, les gens ne veulent plus du tout aider personne. C'est une bonne action. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai juste une demande à vous faire. Pouvez-vous punir ces deux hommes sévèrement pour ce qu'ils ont fait à cette femme aujourd'hui? Maintenant, les femmes ont peur de sortir. Parce que des hommes méchants comme eux sont dans la rue. Quelqu'un doit donner à ces deux hommes une bonne leçon. Aussi longtemps qu'ils penseront être plus forts et plus courageux que les femmes. Ils penseront pouvoir aussi se permettre de les blesser. Je peux vous assurer que les gens comme eux seront punis sévèrement, madame. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Les gens ne témoignent jamais. Ils ont peur d'avoir des représailles. Pardon? Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez vraiment que ces hommes soient punis, vous allez devoir me suivre au poste de police et déposer une plainte contre ces hommes-là. Si vous venez demain matin, me rejoindre à la station, dès que vous aurez donné votre témoignage, on préparera les charges contre eux et on pourra punir ces hommes. Mais si vous ne venez pas demain, je n'aurai d'autre choix que de les relâcher, et ils recommettront des crimes. Plus rien ne les arrêtera après ça et on ne pourra rien y faire. On sera là, monsieur. Mais, monsieur, je ne veux pas causer de problème à cette femme. Elle a déjà fait plus que nécessaire pour moi aujourd'hui. Écoutez, madame, on ne peut les punir sans témoin. Alors, madame, serez-vous là? Oui, monsieur. Je viendrai. Si c'est ce que je dois vraiment faire, pour protéger toutes les femmes de notre société. Alors je le ferai. Je crois qu'on a tous des responsabilités face à notre société, monsieur. Je vous vois demain matin. On y va. Allez. Rashmi! Rashmi! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries comme ça? Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur Samrat et sa famille que tu nous caches comme ça? Pardon? Je te parle du fait que Samrat a en réalité une sœur. Pourquoi tu n'as pas pensé à nous en parler plus tôt? Qui t'a dit ça, dis-moi? Ce n'est pas ton père qui nous en a parlé. C'est Urmi qui l'a fait. Rashmi, s'il te plaît, réponds-moi. Pourquoi tu nous as menti? Parce qu'ils ont coupé les ponts avec elle il y a très longtemps. Et aussi parce qu'on n'a pas le droit de parler d'elle dans cette maison. C'est pour ça que je ne vous ai rien dit sur elle. Et pourquoi tu dois encore me blâmer pour tout ça? Et de toute façon, c'est pas comme si c'était très important. Et aussi, ce n'est pas quelque chose qui nous regarde. Donc pourquoi j'aurais dû t'en parler? Oh mon Dieu, Rashmi, encore de belles paroles! Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose chez eux qu'ici on n'a pas le droit de le savoir non plus. Tu aurais vraiment dû dire à ta famille que Samrat avait une sœur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, ma tante? Samrat ne nous autorise même pas à mentionner son prénom. Elle s'est mariée à un homme de son choix malgré la décision de sa famille. On sait tous qu'une femme ne peut pas faire ça. Alors Samrat a décidé de couper tous les ponts avec elle. Donc quel aurait été le but de vous parler de sa sœur, si elle ne fait plus partie de la famille dorénavant? Même si je vous en avais déjà parlé, qu'est-ce que vous auriez fait de plus? À part discuter de la situation, Samrat a déjà pris sa décision. Il a décidé qu'il n'acceptera plus jamais sa sœur dans la famille. Vous comprenez? Ne discute pas avec nous, tu as compris? C'est quand même une fille de la famille.
Si Samrat peut couper les liens avec son propre sang comme ça, et aussi avec le seul ami qu'il est depuis qu'il est tout petit, quelle est la garantie qu'il ne coupera pas les ponts avec Urmi aussi? Qui sera responsable de ça? Tu vas en prendre la responsabilité? Si tu nous avais dit tout ça avant, on aurait bien réfléchi à savoir si Urmi devait se marier avec lui. Rashmi, si tu nous avais dit la vérité depuis le début, on aurait pris cela en considération avant de la marier. Car tu sais, ils sont de la même famille que nous maintenant. Urmi est maintenant liée à cette famille. Ne penses-tu pas qu'on avait le droit de savoir ce qui se passait avant de leur donner notre petite fille? Rashmi, écoute-moi. Il ne doit pas y avoir de secret dorénavant dans une famille. Elle est liée par le sang. On ne peut pas couper les liens du sang. Ce n'est pas notre décision. Rashmi, tu n'as pas pris la bonne décision. Tu nous as fait croire que nous avons marié notre fille dans une famille renommée et sophistiquée. Et je pensais que l'on savait tout sur eux. Pourtant, on nous a caché quelque chose de très important. Alors que quelqu'un de chez nous était au courant de tout ça. Ça montre juste à quel point notre Rashmi est loyale envers la famille de son mari. C'est notre belle-fille. Malgré ça, sa tante signifie tout pour elle. Rashmi n'est pas du tout concernée par notre famille. Comment est-ce que tu veux qu'on te croie maintenant, Rashmi? On a marié notre fille dans cette famille, Rashmi. Et tu ne nous as même pas dit qu'il y avait une autre personne à qui on n'avait pas encore été présenté? Maintenant, Dieu seul sait ce que les gens nous cachent encore. Le fait que je ne vous en ai pas parlé de tout ça ne fait aucun mal à Urmi. Je ne comprends pas pourquoi vous faites toute une histoire pour ça. Si tu dis encore des bêtises, je vais te frapper. D'abord, tu décides de nous cacher la vérité. Et maintenant, tu argumentes avec nous. Oui. Je vous ai caché à tous la vérité. Et alors? Est-ce que tu vas me tuer, Gorav? Laissons le passé au passé. On ne va pas se disputer pour ça. Arrêtez. Rashmi! Regarde-la. Regardez-la un peu. Comme elle n'a plus rien à dire, elle s'en va comme ça. Ça suffit maintenant, Gorav. C'est clair pour moi que Rashmi est toujours trop immature. Mais pourquoi M. Rathod ne nous a-t-il rien dit? Il nous a caché toute la vérité. Je regrette ma décision. Ce n'était vraiment pas la bonne famille. Un jour, quand tu seras devenue une grande fille, ton grand-père va aller au centre commercial avec toi, et oui, et je vais te tenir la main. Regarde, Chachi, comme elle sourit. Vraiment? Montre-moi. Coucou, ma chérie. Regarde. Oh, regarde, ta tante préférée est revenue maintenant. Es-tu contente de voir ta tante Urmi? Elle sourit quand je dis ton prénom, Urmi. Je vois que notre petite chérie passe un bon moment avec son grand-père, n'est-ce pas? Et je vois surtout que son grand-père s'amuse vraiment plus que le petit bébé. Oui, Urmi. On dit qu'on aime ses petits-enfants plus que ses enfants. Et je suis heureux de savoir qu'il y a ici quelqu'un toute la journée, à qui je peux dire tout ce que je veux tranquillement. Quelqu'un qui ne me dispute jamais. Heureuse que tu sois rentrée. Est-ce que tu as tout trouvé? Je me demande pourquoi ça t'a pris si longtemps. Est-ce que tu as acheté tout le magasin? Vous n'allez pas me croire, maman. C'était une journée de folie. Il s'est passé quelque chose au magasin tout à l'heure, et je me suis retrouvée au milieu d'un gros dilemme, maman, et je ne savais pas quoi faire. Il s'est passé quelque chose de très grave, et je ne pouvais pas partir et ignorer tout ça. Après, je n'avais plus de batterie à mon téléphone. Là, je dois appeler Samrat. Alors, excusez-moi, je dois charger mon téléphone. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Urmi? Quel était donc ce dilemme? Je vous raconterai plus tard. Est-ce que tu as tous les ingrédients, Urmi? Car l'autre jour, tu m'as promis de m'apprendre à cuisiner. Ainsi, je pourrais aussi faire un gâteau pour l'anniversaire de ma fille. Et ça m'évitera de me rendre ridicule avec un gâteau qui est raté, n'est-ce pas, maman? Oublie un peu le gâteau, Kanchan. Comment tu peux ignorer le fait qu'Urmi a eu des problèmes aujourd'hui? Moi aussi, je suis très fatiguée à cause du bébé. Allez, silence, tais-toi. Je ne peux pas supporter tant de pression, alors ne peux-tu pas juste nous dire ce qui s'est passé? À quel problème as-tu fait face? Maman, Maman, vous savez, j'ai sauvé une femme aujourd'hui au centre commercial. Vous auriez dû voir la pauvre femme. Deux hommes ont voulu l'agresser et ils ont essayé de profiter d'elle dans l'ascenseur. Les hommes se seraient échappés si la police n'était pas venue à temps. J'ai appelé la police et ils les ont arrêtés. Mais les choses auraient pu aller vraiment mal, vous savez. Ces hommes n'ont aucune honte.
Maintenant, ils sont entre les mains de la police. Ils vont leur donner une bonne leçon. Mais pourquoi tu as appelé la police, dis-moi, Urmi? Ça va encore nous créer des problèmes, hein? Maman, comment pouvez-vous dire que j'ai créé des problèmes? J'ai juste aidé quelqu'un qui était vraiment dans le besoin. Je ne pouvais pas juste la laisser et m'enfuir. C'est vrai. Personne n'aide jamais quand on a des problèmes, parce que les gens sont trop occupés à penser à eux-mêmes. Maman, si je n'étais pas restée pour aider cette femme aujourd'hui, qui sait ce qui aurait pu lui arriver, maman? Il n'y avait personne autour de toi qui aurait pu aider cette femme à ta place, hein? Pourquoi est-ce que tu as dû t'impliquer dans tout ça? Eh bien, parce que si tout le monde pensait comme toi, personne n'aiderait les autres à s'en sortir. Tu as fait un bon travail, Urmi. Tu as rempli ton devoir envers la société. La famille de la femme que tu as sauvée doivent être vraiment très reconnaissantes. Tu es vraiment une bonne personne. Je suis vraiment fier que tu sois la belle-fille de cette famille. Bien. Magnifique. Impressionnant. Votre belle-fille a fait un très bon travail, n'est-ce pas, papa? Je suis aussi très fier de ma femme. Elle va recevoir une jolie médaille pour ça. Ce sera le 26 janvier à Delhi. Et je serai présent. Je t'applaudirai. Tu donneras des interviews. Les médias se jetteront tous férocement sur elle. Tu vas devoir préparer un discours. Tiens-toi prêt. Et toi? Qu'est-ce que tu penses de monter une entreprise de service social avec mon père? Tu pourras alors aider tout le monde. Et tu auras beaucoup de médailles. Padma Bhushan, Padam Shri, Bharat Ratna. Ton nom sera partout sur les immeubles. Je marcherai avec une pancarte et je pourrai déclamer tes exploits à tous. Est-ce que vous savez que ma femme est la plus brave de toute la Terre? Je suis sûr que la ville t'honorera comme elle honore la déesse Lakshmi. Ils vont te remercier en te construisant une immense statue. Imagine ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, ma petite chérie? Tu seras la brave Urmi. Et tout le monde parlera de toi. Wow, tu seras célèbre. Pourquoi tu fais cette tête, ma chérie? Tu pensais que tu avais fait une bonne chose en raccrochant aux appels de ton mari pour aider cette pauvre étrangère sortie nulle part, c'est bien ça? Hein? C'est pas vrai. Très bien. Je vois que cette inconnue est plus importante que ton mari. Alors, comme ça, madame a eu le temps d'appeler la police pour les prévenir, pendant que son pauvre mari l'appelait en vain pendant tout ce temps. Excellent. Non, ce n'est pas vrai, Samrat. Ma tête était ailleurs ce matin. Ces hommes allaient blesser cette femme si je ne l'avais pas aidée. Pourquoi l'aider? Était-ce ta responsabilité? Tu voulais être son garde du corps? Non, je ne le suis pas. Mais en tant que femme, c'était mon devoir d'aller aider cette femme, tu comprends? S'il n'y a aucun homme autour pour aider une femme, c'est le devoir de chaque femme d'aider une autre femme dans notre société. Ça aurait pu arriver à n'importe qui de nous. Si moi ou n'importe quelle femme de cette famille aurait fait face à cette situation et que personne ne l'aurait aidée, eh bien alors, ça aurait vraiment été injuste de nous laisser dans cette situation. Samrat, si j'avais décidé de ne pas aider cette femme et que je me serais enfuie aujourd'hui, je me demande ce qui lui serait arrivé alors. Je me moque parfaitement de ce qui lui serait arrivé. Et je suis sûr qu'elle a provoqué les problèmes elle-même. Alors laisse-la souffrir. Et laisse-moi aussi te dire que les femmes encouragent les hommes à profiter d'elles. Qu'est-ce que tu dis, Samrat? Je dis seulement la vérité.